Today never right no one to live. Stay calm, have faith. Stay calm, have faith. Who got this? Bonsoir à tous et à toutes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de notre rubrique de l'artiste du mois. Et comme vous le savez, l'association As One Chord sélectionne pour vous les meilleurs artistes gospel. Aujourd'hui, on a le plaisir de rencontrer Yann Tegbe, tout aussi connu sous le nom de B-Ray. Formé dans le désert, frérot, j'ai pas le temps. T'as préféré l'école buissonnière, moi j'ai préféré l'école du buisson ardent. Yeah, grâce à lui je reste. Je tenais à te remercier en tout cas d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Alors la première chose qui me vient à l'esprit, en fait, la toute première fois que je t'ai vue sur scène, c'était au CRC. Et j'avoue que j'étais assez surprise. Où du coup, de par ton costume et ton apparence, je m'attendais à voir un chantre. et du coup, j'étais agréablement surprise en tout cas de voir ton talent de rappeur. Et j'aimerais justement que tu nous exprimes en fait comment est-ce que tu en es venu à rapper pour glorifier le nom du Seigneur. D'accord. Bonsoir à tous. En fait, pour être tout à fait honnête, ce jour-là au CRC, c'est juste parce que je sortais du travail que j'avais mon costume. Très bien. Et sinon, comment est-ce que je suis arrivé dans le rap avec le Seigneur? C'est simplement qu'avant de connaître le Seigneur, c'est ce que je faisais dans le monde, en plus des études. Et d'ailleurs, j'aspirais à faire une brillante carrière dans le monde avant de rencontrer le Seigneur. Et simplement, quand j'ai donné mon cœur à Christ, suite à certains événements dont on pourra peut-être parler, je me suis rendu compte que la seule chose que je savais faire, plus ou moins, c'est du rap. Mais rap et église, tu vois un peu, c'est un peu particulier de concilier les deux. Et puis finalement, je suis allé à une conférence, je crois que c'était la conférence IBEM de enseigne-moi.com. Et il y avait les chantres de l'église du pasteur Alain Patrick Tsenge, donc de l'ACER. Les porteurs du réveil, je me rappelle très bien, avec le pasteur Mimic. Donc il faisait une sorte de... À l'époque, j'interprétais ça comme un showcase chrétien, voilà comment je voyais la chose. Donc il chantait du gospel et tout ça. Et puis à un moment donné où il y a quelqu'un qui a débarqué de nulle part et qui a commencé à rapper. Et c'est le pasteur Tijan, gentil ma foi, pasteur gentil. Et donc il a commencé à rapper et à ce moment-là, j'ai eu comme une illumination. Je me suis dit, voilà, c'est ça que je veux faire, c'est exactement ça. Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes propres textes. Et puis à la suite, j'ai eu la grâce de rencontrer des personnes comme Elvis Kofi qui m'ont proposé de participer au premier concert d'Alliance Divine avec Sylvie à l'époque qui était là. J'ai eu la grâce de rencontrer la sœur Linda Chantre, qui m'a mis en connexion avec mon producteur actuel, qui était aussi le témoin de mon mariage, etc. Donc voilà, c'était vraiment... C'est comme ça que j'ai mis un pied à terre dans ce à quoi le Seigneur m'appelle plus ou moins. Et du coup, ça me permet aussi de rebondir un peu sur ce témoignage. Qu'est-ce qui t'a conduit vers le Seigneur véritablement? On va dire, de manière générale, c'est cet amour inconditionnel, sans faire comme ils aiment bien dire dans le milieu chrétien, les trop spirituels. C'est vraiment le fait de recevoir un amour à un moment donné où tu sais que même ton père, même ta mère, en fait, n'aurait pas pu te le donner. Pas parce qu'ils ne sont pas bons et gentils, mais parce que ce que tu as fait est tellement mal que finalement, tu te rends compte que tes parents ou même des proches à toi auraient pu avoir des limites. Quand à ce moment-là, le Seigneur même te déclare sa flamme, si je puis dire les choses ainsi. Ce qui s'est passé, c'est simple. Je vais essayer de résumer parce qu'il est assez long, mais dans le principe, comme familialement, au niveau des parents, ça n'a pas toujours été top dans leur relation, j'ai toujours eu à cœur, je dirais, de trouver la femme de ma vie. C'est-à-dire à chaque fois que moi je me mettais avec une fille, à l'époque dans le monde, c'était ma femme. Donc j'avais beaucoup de femmes à chaque fois que je présentais à mes parents. Et puis un jour, j'ai eu une relation qui s'est quand même pas très bien finie dans la mesure où pour la première fois de ma vie, j'ai été, je vais dire, cocu. Et la particularité, c'est que cette personne avec qui j'étais était quelqu'un de mineur et moi j'étais déjà majeur. Donc je te passe les détails par rapport à mon quartier, tout ce qui se racontait sur moi. Mais je me disais, allez, je suis amoureux, ils savent pas ce qu'ils disaient, tout ça. Et puis finalement, cette personne m'a trompé. Et de là, j'ai pris une décision radicale. J'ai décidé de me conformer un peu à ce qui se fait. C'est-à-dire quand on est métis, on fait un petit peu les contours, on met un petit peu les boucles d'oreilles, on fait un peu de muscu. Et ça y est, on devient un danger public pour toutes les filles. Effectivement, c'était malheureusement vérifié. Donc j'ai fait pas mal de bêtises jusqu'à un moment donné où je me suis retrouvé à aller dans des pays étrangers pour avoir des rapports avec des prostituées. Et c'est donc lors d'une de ces escapades-là que j'étais avec quelques amis à moi et puis à ce moment-là, j'étais en train de faire un choix entre la fille avec laquelle j'allais aller
Et tout d'un coup, brusquement, soudainement, je ne sais pas ce qui s'est passé, Mhm. j'ai mon cœur qui a commencé à battre, très fort. Et dans mon cœur, j'entendais, je peux dire entendre, mais c'est plus une pensée, Jésus, 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 Jésus. Mhm. Et si tu veux, ma mère, elle était très catholique, donc quand j'étais en Côte d'Ivoire, donc ça, on aura l'occasion d'en parler, j'allais souvent à l'église catholique. Et puis quand je suis arrivé en France, l'épouse de mon grand frère était donc dans une église dite évangélique. Et donc du coup, je suis allé dans une de ces églises-là, et la notion du Christ et tout ça, je l'avais plus ou moins sans avoir donné ma vie à Dieu. Mhm. Et donc à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que ça va me saouler, parce que je vais me dire là, une affaire de Jésus là, à ce moment-là, là, ça va gâcher mon business. Moi, je suis venu dans un but précis. Mhm. Il n'y a pas d'affaire de Jésus là. Et si tu veux, ça a continué, ça a continué. Et cette même pensée me disait, tu vois, si tu commets cette action, ça en est fini pour toi. Mais si tu te retiens, tu verras ce que je vais faire de toi plus tard. Mhm. Et là, c'était compliqué. Parce que du coup, j'étais venu avec certains amis. Et tu sais, un peu quand on est dans les quartiers, j'ai jamais vraiment été turbulent, mais tu sais, il y a toujours ce côté réputation un peu. Il faut quand même montrer qu'on est des bonhommes. Exactement. Et tout. Et là, j'avais invité des potes qui n'étaient pas véritablement des potes. Donc si je faisais rien, c'était ma réputation de rappeur et tout ça. Et puis, C'était l'orgueil qui parlait en fait. C'est exactement ça. Et j'étais sensible aussi à la voix du Saint-Esprit à ce moment-là. Et puis tout d'un coup, je pense à ma mère donc, qui se démenait pour me donner des sous pour que je puisse aller en cours, etc. Je pense à mon père qui était en Côte d'Ivoire qui, pour lui, voilà, avait tous ses espoirs sur moi, voyait un enfant vraiment qui réussissait dans sa vie. Et à ce moment-là, j'ai eu un vrai dégoût de moi et il y a une personne qui est passée dans cet endroit, en Belgique, donc dans un endroit où je connais personne. Mhm. Personne ne me connaît. Et donc il m'a dépassé, qui est revenu vers moi, qui m'a regardé droit dans les yeux et donc il me dit excusez-moi. Et tu sais, à ce moment-là, tu fais un peu le gars du quartier, tu vois, parce que tu veux. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois un peu ce genre de réaction. Je vois le profil. Et là, ma grande surprise, il va me dire est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Il se retourne, il part. Et donc à ce moment-là, je vais être vraiment comme paralysé. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je ne vais pas réussir à bouger pendant un moment. Et puis je vais me poser des questions. Je vais dire, mais comment ce gars-là, dans tous les... Le gars qui parle à la vitrine, il ne va pas parler. C'est à moi qui vient me dire, Jésus t'aime. Alors que dans mon cœur, au même moment, j'ai c'est ce témoignage du Seigneur, j'ai cette conviction du péché et tout ça. Et donc ce qui va se passer, pour terminer, parce que c'est très long, je vais plus retourner donc en Belgique, là où ça s'était passé, donc c'est à Gare du Nord. Pour les frères qui sont encore dans ce truc-là, c'est Gare du Nord, attention. Et mais par contre, je vais pas changer de vie. Dire ok, je continue mes trucs, mais j'en mets plus mes pieds là-bas parce que c'est bizarre. Et puis là, finalement, je vais me mettre avec une fille, ça va très mal se passer, et là, je vais être vraiment au bout. Au niveau du boulot, je vais faire une dépression, je vais pas travailler pendant 2 mois. Je vais risquer de perdre mon boulot, je vais prendre un appartement avec elle, donc quand elle va partir, je suis plus à même de le payer tout seul. Ma mère qui m'appelle de Côte d'Ivoire, elle me dit « Je suis content que tu t'en sortes mon fils, je vais venir à la maison ». Donc là j'étais au pied du mur, les potes de mon groupe de rap à l'époque, le TDS Crew, qui étaient un peu frustrés contre moi parce que quand j'ai une go, à l'époque quand j'avais une go, on laissait tomber un peu. Voilà, j'emploie ce langage pour détendre en fait les frères et sœurs qui sachent que on est vrai simplement, tu vois. Et donc à ce moment-là, je vais me mettre à genoux dans mon salon et puis je vais faire la prière d'acceptation du salut sans personne. Donc personne ne va me guider, personne ne va me dire répète ça. Je vais me mettre à genoux, je vais dire Seigneur, je sais que tout ce qui s'est passé là, c'est à cause de l'affaire en Belgique. Maintenant, de toute façon, j'ai plus rien à perdre. J'ai plus de potes, j'ai presque plus de boulot, j'ai presque plus de maison. Tout le monde est au courant de ce qui se passe. T'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Et à partir de là, il y a eu un vrai changement, il y a eu vraiment des choses spéciales qui sont passées. À ce moment même dans mon cœur, je l'ai ressenti, donc c'est pas une théorie, j'ai vraiment ressenti quelque chose de vivant entrer en moi. Et puis les quelques semaines qui ont suivi, je me suis rendu donc à ma communauté, donc la MIPA. Et puis le pasteur prêchait un message, moi je connaissais pas le pasteur, mais il a prêché toute ma vie. Et à la fin il dit, si dans toutes ces choses-là tu t'es mis à genoux dans ton salon et que tu as dit Seigneur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, Dieu a un plan pour toi. Et c'est comme ça que j'ai donné ma vie au Seigneur et s'en est suivi tout ce qui se passe en ce moment. Ouais. C'est vraiment ce qu'on appelle le brisement en fait, le brisement total, la rupture de tout lien avec... La brisure, ouais. C'est ça que j'appelle ça. C'est ça, c'est ça. Et du coup, où est-ce que tu as effectué tes premières scènes quand tu as débuté ta carrière? Il faut dire que quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'étais très frustré parce que j'approchais des fois des frères en Christ qui étaient déjà dans le mouvement. Et j'avais l'impression que les gars, ils avaient peur en fait. Mais je sais pas de quoi, parce qu'à la limite, les frères, ils m'avaient jamais entendu.
Mais c'est comme si les frères n'étaient pas unis. Tu vois, un peu comme ce qui se passe en ce moment, on est ensemble, on va faire cette interview, tout ça. Ils n'étaient pas comme ça, les frères. C'était limite, voilà, c'est mon buzz, c'est mon truc. Ouais, je vois. Et d'ailleurs, on en parlera. C'est comme ça que j'ai rencontré Big T. Mais finalement, ma première scène, comment ça s'est passé? C'est simple. Je rentrais d'une répétition de l'église. C'était à Châtelet. Et j'ai croisé un frère qui s'appelle Elvis Kofi. Ah, ouais. Qui m'a vu, qui m'a reconnu parce qu'une fois à un mariage, donc au mariage de mon beau-frère qui est pasteur, c'est moi qui l'ai raccompagné donc à la gare avec Alliance Divine à l'époque. Donc il me dit, tiens, toi, t'es pas le petit frère de Guillaume, toi? Je dis, si, et tout ça. Et donc on commence à parler. Et puis là, il me dit, mais toi, tu fais de la musique aussi, non? Tu fais du rap. Et là, j'étais tellement content parce que moi, à cette époque, il fallait que je prêche Jésus, donc c'était une opportunité. Et je lui dis, non, moi j'ai arrêté le rap, maintenant c'est le Seigneur et tout, à fond. Il me dit, ah bon? Je dis, oui, maintenant c'est le Seigneur et tout, c'est Christ, tout ça. Il me dit, ok, t'as des trucs que tu as fait? Et donc je lui fais écouter. Il me dit, ça te dirait de venir chanter au concert d'Alliance Divine et tout, machin? Je dis, écoute, frère, j'ai rien encore sorti de rap concret en Christ. Oui. Mais je peux te faire écouter ce que j'ai fait déjà dans le monde. Donc il écoute, il me dit, c'est pas grave, viens, je te fais confiance. Et c'est comme ça que ma première scène, donc dans la foi, c'était le premier concert d'Alliance Divine qui s'est passé dans pas loin d'ici d'ailleurs. C'était tout un truc parce que du coup j'y suis allé avec tous les membres de mon équipe musicale dans mon église. On n'avait jamais fait de concert et tout. Et j'imagine le stress déjà. Il y avait eu un stress, il y a eu des moments où on voulait tout laisser tomber et puis on s'est accroché, ça nous a fait une super expérience. Mais au final, le concert s'est super bien passé. Je me rappelle, on avait des chemises oranges à l'époque. J'ai gardé les photos, ça serait bien. Pourquoi le orange? Franchement, je sais pas, je m'en rappelle plus. Mais sincèrement, ce jour-là, c'était très fort. C'était le premier concert, c'était la première fois que je chantais des choses au nom du Seigneur. Je le faisais vraiment avec mon cœur. Et c'est là que j'ai réalisé finalement qu'effectivement, c'était peut-être un domaine dans lequel le Seigneur m'appelait à opérer. Et c'est de là qu'il y avait Linda Chantre, donc dans la salle, qui a pris mon contact. Et puis un jour, désespéré de ces expériences-là dont je t'ai parlé, de voir des frères, et puis finalement les frères ils sont pas trop motivés. J'ai appelé Linda, j'ai dit grande sœur, j'en peux plus, il faut que je serve le Seigneur, mais il n'y a personne qui veut travailler, j'ai l'impression qu'il y a un truc. Elle m'a dit t'inquiète pas, je vais te présenter quelqu'un. Elle m'a fait rencontrer donc Spencer qui est mon producteur aujourd'hui. Et donc depuis, je crois que c'était 2011-2012, on est ensemble. Et donc je fais un petit peu ce que je fais maintenant. Très bien. Voilà un petit peu le parcours. En tout cas, un très beau témoignage, encore une fois. Et du coup, je voulais rebondir sur une chose, c'est que tu as parlé de Big T. Yes. Déjà, il aime beaucoup parler de toi, lui aussi. Et il t'avait fait une spéciale dédicace justement lors du As Open Day. Et je voulais savoir un peu, voilà, déjà quels sont les liens que vous avez, et puis aussi ce que tu as pu penser de l'événement, du coup. Très bien. C'est une belle occasion pour moi parce que je vais pouvoir dire la vérité au sujet de Big T. Parce qu'à chaque fois qu'il part en concert, il dit je salue mon grand frère, oui, etc. Mais en fait, c'est très simple. Dans cette période-là où je cherchais donc comment servir le Seigneur, j'ai une sœur qui s'appelle Elodie, qui est partie sur Londres, qui m'avait connu dans le monde. On avait déjà chanté ensemble dans le monde. Et puis un jour, elle m'a dit écoute, moi je chante plus les trucs que tu chantes parce que maintenant je suis dans le Seigneur et tout. Donc c'est toutes ces choses-là qui m'ont un petit peu interpellé. Et donc, quand elle a su que je m'étais converti, elle connaissait Big T, donc Dimitri, et elle me dit écoute, j'ai un rappeur, il faut que tu écoutes, et tu vas voir, c'est trop bien. Donc, dans son esprit, c'était de m'évangéliser. Sauf que moi, j'étais déjà gagné. Et donc, j'écoute Big T, et je suis interpellé, je suis touché, et puis je sens que lui et moi, on est dans le même esprit. On veut gagner des âmes, on veut servir le Seigneur, etc. Et donc, elle va me donner son numéro. Et contrairement à tous les autres frères que j'ai pu contacter, quand je vais appeler Big T, ce jour-là, il va décrocher. C'était quelques minutes avant que je reprenne le travail à ma pause, je me rappelle très bien. Et il va me parler, mais comme si on se connaissait depuis longtemps, avec une simplicité, avec une disponibilité. Et il va s'intéresser à moi. Et on va parler, on va échanger. Et finalement, on va se voir, on va commencer à entretenir une certaine relation amicale, et puis finalement, on va se retrouver à être vraiment des frères. Donc Big T, c'était mon homme de compagnie pendant mon mariage, on est souvent ensemble, des fois il passe à la maison. Quand ça va pas, on se raconte nos problèmes, on se confie, des fois on pleure, des fois voilà, c'est vraiment un très bon ami. Donc tout ça pour dire que Big T, c'est grâce à toi. Donc arrête de blaguer les gens, s'il te plaît. Et
Et du coup, par rapport au Az Open Day, qu'est-ce que tu as pu penser de cet événement? J'ai été bluffé Oui. parce que tant qu'à faire, en fait, dans ces premiers pas-là, j'ai commencé à servir sur la scène avec un frère qui s'appelle David Foy. Oui. D'ailleurs, c'était marrant parce qu'à l'époque, on l'engueulait souvent parce qu'il n'arrivait pas à suivre les notes sur les musiques, tu vois. Et maintenant, il est excellent au piano. Donc, il y avait David Foy, il y avait Emmanuel, il y avait Christopher, il y avait un tonton aussi, comment il s'appelle déjà, qui habite vers le 78 maintenant. Alors là... Christian. Ah oui, Christian, voilà. Et du coup, je parle de ça pourquoi? Parce qu'en fait, ces mêmes personnes-là, donc Emmanuel, Christopher, Will, c'est ces mêmes personnes-là finalement qui sont, a priori, d'après ce que j'ai vu à la base de Az One Chord. Et quand j'ai vu l'événement, j'ai vu l'ampleur de cet événement, le nombre de personnes qui avaient, le sérieux qui avait été mis, les personnes qui ont participé au concert, l'objectif qui voulait être atteint, et puis ce que je sais des personnes humainement, j'ai été bluffé. J'ai trouvé ça super beau, j'ai trouvé ça excellent, et puis un vrai témoignage, parce que du coup, on peut mieux apprécier une chose quand on a vu les commencements. Et moi, je ne prétends pas avoir vu les commencements des frères, mais je sais qu'à l'époque où je les ai connus, il n'y avait pas tout ça. Ouais. C'était leur première, entre guillemets, grande scène aussi. Donc... En fait, j'en sais rien, peut-être qu'ils en avaient fait avant, tu vois, mais en tout cas, quand je les ai connus, il n'y avait pas Az One Chord et tout ça. Et puis finalement, aujourd'hui, je vois ce qu'ils font. Et d'ailleurs, cette même association donne des cours de musique à des jeunes de mon église pour les aider à s'améliorer et à tenir des cultes et tout. Donc, c'est vraiment un truc qui est fort. Parce que tu sais, aujourd'hui, j'ai remarqué que parfois, on va souvent chercher à être vu. Et eux, en fait, finalement, il y a un truc qui m'a beaucoup plu dans cette association, dans ce projet, notamment dans cette branche, parce que c'est celle-là que j'utilise moi par rapport à ma communauté, la formation. C'est que c'est des mecs qui sont assis, qui ont dit, bon écoutez, nous, on est musiciens, on sait jouer plus ou moins à tous les instruments, mais chaque fois qu'on va dans des églises, c'est compliqué. Il y a des carences. Les louanges, il y a des carences. C'est ça. Donc nous, on sait faire ça. Donc du coup, on va former, on va mettre nos services à disposition pour former des gens. Et ça, j'ai trouvé ça super fort, parce qu'à ce moment-là, on répond vraiment à un besoin. Et dans la Bible, il est dit qu'avant même qu'on ouvre notre bouche, Dieu connaît nos besoins, pas nos désirs, nos souhaits, nos besoins. Et en fait, je me rends compte que Dieu ne peut pas intervenir sur la terre s'il ne passe pas par des hommes. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps que Dieu avait formulé le désir dans son cœur de former ces jeunes-là dans mon église ou ailleurs, mais il n'y avait personne qui s'était levé pour monter une structure comme ça. Et les frères, ils l'ont fait, donc... et que Dieu les bénisse pour ça. Que Dieu les bénisse pour ça. En tout cas, personnellement, c'est quelque chose qui compte pour moi. Donc voilà. Bah, du coup, on va partir sur les personnes qui t'inspirent, justement, comme on est vraiment dans la mouvance. Quelles sont les personnes qui, d'un point de vue musical, en tout cas, ont pu t'influencer? Alors, les personnes qui m'ont influencé musicalement n'étaient pas des personnes dans la foi. J'ai eu deux phases. J'ai eu ma phase que j'appelle la phase Craig David. Ok, très bien. Et puis la phase Eminem. Avant que je connaisse le Seigneur, comme je t'ai expliqué un peu les soucis perso que mes parents avaient à l'époque, j'ai toujours recherché ce côté affection et tout. Donc j'étais passionné de Whitney Houston, Craig David, Brian McKnight, ça c'était mon univers. Et j'aimais chanter. Et puis mon frère aussi, mon grand frère, donc travaille beaucoup avec un artiste ivoirien qui s'appelle Mewé. J'aimais beaucoup aussi la façon dont tonton Frédéric il chantait. Et tout ça, ça me poussait vers le chant. Et puis, donc ça c'était mes premières bases. Et puis un jour, j'ai entendu Eminem. J'ai entendu une des musiques et j'ai vraiment aimé parce que du coup, le type était totalement différent des autres. Et il rappait vraiment des choses assez profondes avec une certaine technique. Et puis c'est justement, je peux en parler, c'est lors du film 8 Mile de Eminem que dans le film il va s'appeler Be Rabbit. Et moi quand je vais venir en France, il y a un ami à l'école, donc c'était à Épinay-sous-Sénart, qui s'appelait Yacine. Je l'aime bien, c'est mon... Mais c'était un vrai rageux à l'époque. J'aime bien la précision. Yacine qui me dit, écoute, dans le lycée, il y a deux mecs là qui font du rap, tel et tel, l'autre c'est un Américain, l'autre c'est un Français, viens on fait un groupe pour les concurrencer. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je lui dis c'est quoi ton nom? Il me dit moi c'est Fear du 9-1, c'est-à-dire la peur du 91. Il me dit et toi? Je lui dis frère, moi tu vois, je viens du bled, tu me dis c'est pour m'en sortir, tu vois. Moi je vais, et puis je réfléchis et je me dis mais écoute, be right. Sois droit en fait, sois droit.
mais je me rendais pas compte qu'en fait j'étais en train de prophétiser sur ma vie. Ah Parce bon? que comme je disais une fois, be right, ça veut dire sois juste. Tu peux pas être juste si t'es pas justifié par le Seigneur. Tu vois, si t'es pas justifié par Christ, tu peux pas être juste. Et c'est pourquoi une fois il y a un frère qui me disait change ton nom, c'est un nom que t'avais dans le monde et tout. Je lui dis non, moi je change pas. Parce que ce nom, il a une signification très Ça, profonde. et elle demeure positive. Et en elle tout demeure positive finalement. Donc du coup, mes influences musicales, ça a été voilà, ces personnes-là, Whitney Houston, Craig David, tout ça. Après, il y a eu la période Eminem, Jay-Z. Et puis quand je suis rentré, quand j'ai vraiment donné ma vie à Christ, bah, j'ai tout zappé. J'ai tout zappé. Pour dire aujourd'hui, il y a des moments où je vois des potes à moi à la télé. Mhm. Des fois comme ça, quand on zappe, je les vois à la télé, je me dis ah, c'est bien, mais je suis incapable de dire ce qui se fait aujourd'hui. Je sais plus. Donc à l'heure actuelle, j'ai pas de modèle musical. Mhm. Par contre, des modèles que j'ai, c'est plutôt, est-ce que je peux dire des modèles de pasteurs, je dirais plutôt ça. Finalement, des personnes comme ça qui m'inspirent. Il y a forcément mon père spirituel, le pasteur Begré Parfait. Mhm. Il y a des hommes tels que Dr Myles Monroe, qui est décédé il n'y a pas longtemps. Il y a quelques années, il y a pasteur Ian Castanou, il y a d'autres pasteurs qui ne sont pas forcément connus, mais que je connais. Mhm. Personnellement, des amis à moi qui sont jeunes pasteurs, le pasteur Gentil Ma Foi dont je parlais aussi, qui est une vraie inspiration pour moi, pasteur Alain Patrick Sanguet, etc. Donc mes repères aujourd'hui c'est ça. Mais musicalement, sincèrement, j'ai pas vraiment de modèle d'influence, non. On m'a souvent parlé de Lee Cray, tout ça, j'ai écouté, j'ai vraiment aimé, mais j'arrive pas à m'identifier. Bien que je sois impressionné de ce qu'il fait, mais j'arrive pas. Et donc quand je dis j'arrive pas, c'est pas que je n'aime pas, c'est juste que entre guillemets, Dieu t'a permis de développer ton propre style. Je sais pas si c'est exactement ça, mais pour le moment c'est sûr que j'ai pas un modèle. Quoique si finalement, mais ça n'a rien à voir avec le rap. Donnie McClurkin, ça c'est sûr. Ça c'est voilà. Lui par contre, il a beaucoup influencé ma façon de faire. C'est pourquoi des fois dans mon rap il y a souvent du chant, Donnie McClurkin. Et puis il y a Isaac Curry, voilà c'est ça. Isaac Curry. Alors lui c'est un chanteur que j'aime beaucoup par rapport à ce qu'il écrit. C'est très profond ce qu'il écrit. J'ai pris le temps une fois de traduire et c'est vraiment fort et moi j'aime ça. Voilà, donc mes influences musicales, pour terminer, Donnie McClurkin, Isaac Curry. Voilà. Très bien, du coup c'est noté. Et après il y a une question en fait qui me taraude un peu. C'est, voilà, je sais que par la grâce de Dieu, donc tu t'es mariée assez récemment et que le Seigneur aussi t'a donné une fille. Amen. Et voilà, je voulais savoir un peu comment tu arrives à concilier à la fois ton engagement envers Dieu et également celui envers ta famille en fait. C'est une question très pertinente. Pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si j'y arrive encore maintenant. Parce que comme pour tout le monde, c'est la première fois que je me marie, j'espère que ça sera la dernière, donc j'apprends en même temps. Mais au début, je pense que ça n'a pas été facile parce qu'après mon mariage, j'ai vraiment ralenti mon travail dans les choses du Seigneur. Mais comme je peux dire, il faut du temps pour savoir s'agencer et tout, parce que quand on veut vraiment faire les choses dans les règles, il faut être honnête, quand on rentre dans le mariage, on va développer une nouvelle vie, parce qu'on n'a jamais pris le temps de vivre avec la personne, etc. Donc, il y a des ajustements. Il y a des ajustements à mettre en place, et puis il y a des nouvelles responsabilités, parce qu'il faut aussi maintenant accorder du temps à madame, il faut que madame aussi vous accorde du temps. Quand il y a l'enfant, il faut multiplier ce temps-là, etc. Donc il y a tout un ajustement qui m'a pris un peu de temps à mettre en place. Et je pense qu'il peut être peaufiné encore en ce moment. Mais pour être tout à fait honnête, je pense pas que je sais encore comment faire, mais en tout cas ça va beaucoup mieux parce que là j'arrive quand même à continuer à servir comme il se doit. Mais finalement je me rends compte que c'est un autre type de service parce que dans le livre d'Éphésiens il est dit, en parlant de Christ et l'Église, Paul va dire ce mystère est grand quand il parle de l'homme et de la femme, donc du mari et de l'épouse, il va dire il s'agit de Christ et de l'Église. Donc en fait, finalement, c'est plutôt aux yeux des gens, peut-être, que j'ai pu moins être exposé. Mais en interne, j'étais toujours en train de servir parce que apprendre à gérer un foyer et ses enfants n'est rien d'autre qu'une préfiguration de ce que Christ fait avec nous, que Dieu fait avec nous. Donc moi, j'ai beaucoup appris pendant ces périodes-là. J'ai continué à servir parce que j'ai semé dans la vie de ma femme et dans la vie de ma fille. Et ma femme aussi a semé dans ma vie. Ce qui fait que je pense que c'était un autre type d'école. Voilà. C'est comme si y a la période scolaire et puis après il y a les vacances, mais pendant ces vacances-là on ne vous voit plus à l'école, mais à la maison tu révises, tu prépares ton examen. C'était un peu ça. Et d'ailleurs je vois qu'effectivement à la maison tu es très actif, notamment sur les réseaux sociaux.
où j'ai pu voir un peu une nouvelle actualité. Donc depuis, je crois, mi-août, où tu t'es mis un peu à... Enfin, tu t'es exercé du moins à faire des prédications en direct. C'est ça. Donc voilà, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça. Ce qui m'a poussé à faire ça s'appelle Big T. Ah, encore lui. Encore lui. Très bien. Encore lui. Dans ces périodes-là où effectivement j'essayais de gérer mon timing entre le service, l'église, mon épouse, ma fille, etc. Il y a eu des moments aussi où j'ai eu des coups durs parce que finalement, on en apprend beaucoup quand on vit avec une personne. Et grâce à mon épouse, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de défauts, que j'avais pas vu, beaucoup de carences. Les gens n'ont aucune idée de ce qui peut se passer derrière les caméras ou derrière les vidéos Facebook. Et moi, je pense que ce qui délivre vraiment les gens, ce qui aide vraiment les gens, c'est quand on est des témoins véritables. C'est ce qui est dans le livre d'Apocalypse. C'est pourquoi une personne qui va te dire que, voilà, tout est parfait dans ma vie, tout est comme si... Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. C'est possible, mais il faut vraiment se poser des questions. Moi, je reconnais que pendant ces périodes-là, grâce à mon épouse, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de carences. Et comme je suis quand même très dur avec moi, c'est-à-dire que si toi et moi on a une histoire, par exemple, et que c'est toi qui as tort, et que tu me donnes une mauvaise parole, tu me parles mal, et ben... C'est toi-même qui vas te remettre en question. Je vais être saoulé, pas parce que tu m'as mal parlé, mais parce que j'ai eu envie de te donner ta réponse, tu vois. Je vais être saoulé parce que finalement, j'aurais pas réussi à manifester Christ à ce moment-là, tu vois. Plus la petite douleur que ça va faire que j'ai reçu une mauvaise parole de toi. Et il y a eu des situations comme ça dans mon couple qui ont fait que j'étais grave down. Et Big T un jour est passé chez moi comme il fait d'habitude. Un jour il m'a dit, Yaya, tu peux pas continuer de retenir comme ça Christ en toi, c'est pas bien ce que tu fais. Je dis comment ça? Il me dit parce qu'à chaque fois que je viens chez toi, quand je t'explique mes problèmes, tu me donnes une parole et tout, ça me galvanise. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, qui ont besoin d'entendre en fait. Parle-leur, tu peux pas continuer comme ça se fait pas ce que tu fais. Et il m'a ouvert l'esprit sur cette particularité-là, qu'effectivement ça se fait pas ce que tu fais. Et ça tombait bien avec une période où je méditais une chose, c'est que je me suis rendu compte que Dieu est omniprésent, mais comme je disais d'ailleurs dans la dernière vidéo, Dieu ne veut pas être omniprésent simplement en esprit parce que ça ne garantit pas son intervention sur la terre. C'est l'exemple que j'ai pris avec les frères d'Azwan Corp. Ça fait longtemps que Dieu veut former les musiciens dans les églises, mais il n'y a personne qui se lève. Et en fait, l'idéal dans la pensée de Dieu de manifester son omniprésence, c'est de faire de sorte à être présent partout, parce que partout il y a des chrétiens, partout il y a des fils de Dieu qui travaillent. Et quand Big T m'a parlé comme ça, je me suis dit, mais finalement, ça se trouve, je suis en train de retarder le travail de Dieu. Et il faut que je télécharge tout ce qui est en moi, enfin tout ce que Dieu a mis en moi, sur la terre. En tout cas, quand je vais partir là, quand ça sera le départ, il faut que je sois, voilà, j'ai tout vidé. Et c'est comme ça que j'ai décidé de me lever et d'aller aux choses simples, telles que je les reçois, sans complications. Et ce que j'avais reçu à cœur, c'était vraiment ça, c'était prendre des temps d'1h30 en direct avec des frères et sœurs qui le veulent bien, sans rechercher un nombre ou pas, mais des personnes qui veulent vraiment passer un temps avec le Seigneur et libérer ce que Dieu a mis en moi. Moi, ce que je sais pas si c'est ce que je sais faire, mais là où je me sens vraiment bien quand je le fais, c'est quand je prêche la parole. Et donc je l'ai fait et ça fait du bien à beaucoup de gens. Et même moi, ça me fait du bien parce que finalement, des fois, je me réveille. C'est libérateur. C'est bien quand même ce que je dis. Quand on est inspiré. Voilà, donc c'est comme ça que tout est parti. Et puis il y a d'autres choses qui vont aussi se faire. Mais voilà, pour l'instant, c'est la graine de cette graine Sénévé-là qui est manifestée. Donc ça, en tout cas, c'est entre guillemets l'actualité du moment. Et du coup, quels sont tes projets en cours? Projets en cours, il y a un album qui s'appelle Sous la grâce, qui est donc en préparation avec mon label Sénévé Musique. Et donc un album qui est quasiment prêt, qu'on va tout faire pour sortir le 13 octobre de cette année. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Dieu nous fasse vraiment grâce, parce qu'il y a beaucoup de travail encore à faire par rapport à cet album. Mais Dieu fera grâce. Et après cet album-là, je n'ai pas encore de direction très claire, si ce n'est que de continuer ce que j'ai déjà commencé, ou pourquoi pas les développer, ou partir sur d'autres choses. Mais il y a beaucoup de travail à faire dans la francophonie, donc il y a forcément un moment donné où je vais avoir une directive. Là, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est cet album qui va arriver. Et puis ce rendez-vous de tous les mercredis à 21h avec quiconque le souhaite sur les réseaux sociaux de passer un temps de méditation.
Et du coup, comme tu parles de méditation, est-ce que tu as, on va dire, un verset biblique en fait, qui te tient à cœur et qui te motive en fait tous les matins? S'il y en a un particulièrement qui te... Oui, il y en a beaucoup qui me parlent, mais je dirais que ce qui est le plus pertinent, c'est que j'ai remarqué que parfois, on cherche beaucoup à ce que Dieu nous aime par rapport à ce qu'on fait. Ou alors, des fois, on se dit, on n'a pas fait ça, Dieu ne nous aime plus. Et il y a un truc qui m'a vraiment édifié, qui est mon leitmotiv de tous les jours, pour ne pas baisser les bras, c'est que je me suis rendu compte que le plus beau don que Dieu a fait à l'homme, c'est pas le matériel, c'est pas la maison, ni la femme, bien que je peux t'assurer que tu as une bonne femme, c'est vraiment excellent. Mais le plus beau don que Dieu a fait à l'homme, c'est d'être son image et sa ressemblance. Ça, c'est le truc, le plus beau don. Pourquoi ? Parce que grâce à ça, en fait, l'amour de Dieu ne va jamais cesser pour l'être humain. Parce que quand Dieu voit l'homme qui est né de nouveau, il se voit. C'est pourquoi il a dit, le plus grand des commandements après le fait d'aimer Dieu, c'est aime ton prochain comme toi-même. Parce que Dieu, quand il nous voit, il se voit lui-même, donc il nous aime comme lui-même. Mais ce plus beau don-là que Dieu a fait, Dieu l'a fait avant même que l'homme ne soit capable de faire le bien et le mal. Avant même que l'homme ne soit capable de faire ça. Ça veut dire que l'amour que Dieu a pour nous n'a jamais dépendu du bien qu'on fait ou du mal qu'on fait. C'est trop profond. Et c'est un leitmotiv pour moi parce que tous les matins, il peut nous arriver parfois de ne pas forcément être au top ou de louper parfois le coche ou des fois d'être rempli d'émotions qui nous empêchent de travailler. Et grâce à cette pensée-là, j'arrive à ne pas baisser les bras. Je me dis, je sais Seigneur que ton amour ne dépend pas de ça. Et la preuve que je suis conscient de ça, c'est que je ne me dis pas je peux faire ce que je veux. Ça me met la pression. Donc à ce moment-là, s'accomplit le verset qui dit « L'amour de Dieu te presse ». Cet amour que Dieu a pour nous te presse. C'est-à-dire tu ne dis pas « Ah, c'est bon, Dieu, il m'aime. » Même si je fais une bêtise, il m'aime, donc c'est bon, je suis tranquille. Non. Le fait de savoir ça te pousse toujours à vouloir être davantage l'image et la ressemblance de Dieu. Tu vois. Donc c'est vraiment ce réma-là qui me fait plaisir. Et si je peux apporter un verset en appui, ça serait le psaume 103, le verset 9 à 14. Le verset 9 à 14 où le Seigneur va dire explicitement « Je ne vous punis pas selon vos péchés, je ne vous punis pas selon vos iniquités, je ne conteste pas avec vous sans cesse. » Et au verset 14, il va dire très clairement « L'Éternel sait de quoi nous sommes faits. Il sait que nous sommes poussière. » Et ça, c'est fort. Ça, c'est fort. Et donc, ce verset-là, pour appuyer un peu ce que j'ai expliqué, le psaume 103, le verset 9 à 14, c'est, je dirais, mon verset de cœur du moment. Voilà, c'est ça. C'est bien que nous sommes petits, c'est d'avoir les faveurs en fait, de Dieu, d'un Dieu qui est si grand. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment très merveilleux. Et comme je te sens très inspirée, du coup, on a une petite surprise pour toi. Alors, du coup, je te propose de tirer donc 2 à 4 mots. Donc, qu'est-ce qu'on lui propose? 2 mots? Qu'est-ce que vous en pensez? 2 mots? Parfait. Alors du coup, tu vas sélectionner 2 mots à partir desquels tu vas nous faire une petite impro. Prendre celui qui est au fond. Comme tu le sens. Éternité. Et le deuxième? Obéissance. Ouh. Bon, là, t'as du lourd. On va voir tes capacités d'improvisation du coup. Éternité et obéissance. Enfin, il faut être obéissant pour entrer dans l'éternité. Et l'éternité est réservée à ceux qui sont obéissants. Bon Yann, du coup tu t'en sors ou c'est comment? Franchement, si je pouvais avoir un coup de main, ça aurait été top là. Eh ben écoute, t'as de la chance parce qu'on a pensé à tout. On s'est dit on va te réserver une petite surprise qui, c'est quoi, je pense, pourrait t'aider un petit peu. Alors du coup, j'appelle Big T. Non. Ah, Comment ça va? donc partout, le mec est là. T'es balancé aujourd'hui. Ah ouais? L'affaire est claire. Hein. Qu'est-ce que t'as encore raconté? L'affaire du téléphone. Le bail du téléphone. Ça s'arrête pas avec ça. Waouh. Franchement, c'est cool. Faut te pousser un peu, papa. On est devenu papa. On a pris un peu de poids là. Moi, je suis pas encore papa, il faut que... Waouh, sympa. Big T, c'est un plaisir de te retrouver. Ah, moi aussi, de même. Merci à toi d'avoir répondu à l'invitation. Et est-ce que tu peux donner un coup de main à ton petit frère du coup? Bon, quel genre de coup de main tu veux que je te donne? Écoute, voici 2 mots. Ouais. Il faut que je fasse un
Ah mais non, c'est bon, je sais, c'est bon. Comment ça, tu sais? Tu te rappelles quand on discutait, je t'expliquais qu'il m'avait remotivé un petit peu par rapport au service. Ouais. Tu sais quoi, ça correspond exactement à ces deux mots que j'ai piqués. Et tu sais quoi? Je suis prêt. Comme quoi ça marche. Je sais exactement ce que tu vas rappeler. On parie? On parie. Vas-y, commence. Commence, je te bats si je sais. Ok, on y va? Yeah. Mon frangin Big T m'a dit Céleste corps. Yeah. Yeah. Mon frangin Big T me l'a dit. Ah. Yeah. Obéissance et éternité. Tu sais, mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de jouer les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir. Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Mais quoi que tu aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si tu es sincère dans la foi en Christ, tu auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus, le péché arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur, t'as le vouloir, mais pas la capacité. Faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. Yeah. La foi reste si simple, si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fera la différence, frère, suis bien. Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le réveiller. Deux, pas pour lui donner de la valeur, mais pour la révéler. Or, qui peut s'élever? Si Christ est le vrai, c'était right, big T, fit, s'élever. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Yeah, il est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Come on. As one chord is in the building. Une très très belle impro, je sais pas quoi dire de plus. Comme quoi je l'ai aidé, hein. En tout cas, que Dieu vous bénisse et qu'il Amen. continue de vous utiliser puissamment pour son œuvre. Merci encore. Et que ça puisse inspirer encore d'autres jeunes aussi. Merci, que le Seigneur soit glorifié. Et je tenais aussi à vous remercier à vous qui nous regardez depuis un moment maintenant. Et je vous propose qu'on puisse se retrouver le mois prochain pour vous faire découvrir d'autres surprises encore et d'autres artistes de talent. Et donc je vous dis à la prochaine et que Dieu vous bénisse. Ciao.